L'Aïd el-Fitr, la fête musulmane par excellence qui vient marquer la fin du jeûne du mois de Ramadan. Encore appelée la fête de la rupture, elle est célébrée le premier jour du mois de Shawwal. C'est une célébration marquée par une prière particulière suivie du sermon d'un imam. À Parakou, la place Idi de Zongo a accueilli une multitude de fidèles musulmans venus exprimer leur reconnaissance à Dieu. Après la prière dirigée par l'imam Mohamed Awali Issa de la mosquée centrale du premier arrondissement, les fidèles musulmans ont écouté attentivement le message de l'imam. Chers frères et sœurs en islam, restez fermes après le ramadan. Aujourd'hui, la communauté musulmane fait ses adieux au mois de jeûne. Cette saison qui appartient aux saisons spirituelles, bien heureux est celui qui a su profiter de cette occasion bénie pour se consacrer aux bonnes œuvres et qui ont été agréées par la grâce d'Allah. Et combien est immense la perte de celui qui a passé cette journée entière sans même s'offrir une bonne action qu'il pourra retrouver après avoir quitté ce monde. Quel grand malheur de celui qui a passé cette journée en effectuant ce qui plaît au diable et ce qui s'accorde avec les mauvais penchants de l'âme. Qu'Allah nous préserve. À l'instar des musulmans fervents et pratiquants, l'honorable Charles Toko, député de la 8e circonscription électorale à l'Assemblée nationale du Bénin, 9e législature, après avoir, par le biais de la prière, rendu grâce à Allah le miséricordieux, a saisi l'occasion pour exprimer ce qu'il retient du sermon de l'imam. Je ne retiens que le sermon de l'imam. Il a dit ceci: si vous faites 30 jours d'abstinence, pourquoi ne pas continuer? Si vous faites 30 jours sans fumer, ça veut dire que vous pouvez continuer le reste de votre vie sans fumer. Si vous faites 30 jours sans boire de l'alcool, vous pouvez continuer. Une fois que vous avez fait l'effort durant 30 jours de ne pas critiquer l'autre, de ne pas tomber dans le péché, c'est que vous pouvez vous corriger pour le reste de votre vie. C'est l'élément principal que je retiens de ce sermon. C'est-à-dire qu'on peut bel et bien abandonner nos péchés. Ce n'est pas pour les musulmans seulement, c'est pour tout le monde. Adam Souley Ali, venu également prier, a retenu de son côté un message principal du sermon de l'imam. Dans le sermon de l'imam n'a fait que rappeler la crainte de Dieu. Chacun, toute créature s'aime lui-même. Donc autant que tu aimes, que tu t'aimes, aime ton prochain de la même manière. Tel que tu ne veux pas te faire du mal et tu ne veux pas qu'un mal vienne en toi, c'est comme ça que tu dois aussi être garant de la sécurité de l'autre. Quelle que soit la religion dans laquelle il est, il peut être féticheur, il peut être juif, il peut être chrétien, il peut être païen. Autant que tu t'aimes et tu te préserves de tout mal, c'est comme ça que tu dois œuvrer pour que l'autre ait aussi la sécurité, la paix, la tranquillité. Nous prions Dieu Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte nos prières. Et voilà donc, la fête de l'Aïd el-Fitr vient mettre une fin à plusieurs jours de jeûne, de prière, d'aumône et d'abstinence. Mais lorsqu'on se rappelle du sermon de l'imam, cette période ne devrait pas s'arrêter pour un bon fidèle musulman, ce qui justifie clairement le titre de son sermon, Restez ferme après le mois de Ramadan.